Et coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, je reviens aujourd'hui après plusieurs mois d'absence sur les réseaux, plus ou moins, en tout cas, on va dire par petites touches par-ci par-là, par intermittence, comme on dit. Parce qu'il m'a fallu justement plusieurs mois pour pouvoir réfléchir à un sujet qui me tenait vraiment à cœur et dont je viens vous parler très rapidement aujourd'hui, qui est le sujet de la surconsommation de la spiritualité. Voilà. Surconsommation, on est dans une société de surconsommation, on est dans une société qui nous pousse à consommer énormément de choses constamment. Et je me suis rendu compte qu'en voulant diffuser mes messages, diffuser ce que je recevais, partager mes expériences, partager les messages qu'on m'envoie, partager ce qui se passe d'un point de vue énergétique, que ce soit par les guidances, que ce soit par des vidéos de réflexion, que ce soit par tout un tas, on va dire, de contenus gratuits mis en place sur différents réseaux. Je me suis rendu compte à un moment donné que j'étais plus alignée avec ça. C'est pour ça que je m'en suis un peu sortie. J'étais plus alignée avec ça parce que j'ai l'impression que cet aspect de la société qui nous pousse à surconsommer a envahi l'univers de la spiritualité et j'avais l'impression de rentrer une fois de plus dans ce jeu qui ne me convenait pas. On va dire ça comme ça. Pour commencer, alors je vais pas en faire des tartines, hein, le but étant pas de aujourd'hui en tout cas de venir reprendre dans les détails, on va dire, toutes ces on va dire presque 6 mois de réflexion. Si je regarde bien, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas mis en place pas mal de choses. Quoi qu'il en soit, j'aimerais vous amener à réfléchir à ça. C'est-à-dire que où en êtes-vous par rapport à votre chemin en quête de votre spiritualité? Êtes-vous en accord avec le chemin que vous prenez ou pas? Êtes-vous aligné avec ce que vous mettez en place ou pas? Parfois, à force d'écouter trop de contenu, trop de personnes différentes. Alors, c'est intéressant parce que ça peut nous permettre aussi d'aller creuser plus en profondeur et puis de découvrir des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Mais je crois qu'il est important à un moment donné aussi de pouvoir garder cette limite entre soi et les autres, cette limite qui nous permet de rester justement dans notre identité et en connexion avec notre spiritualité. Dans la semaine, je vais vous faire une petite vidéo justement sur ce que c'est que la spiritualité, parce que là aussi, il y a beaucoup de choses qui me choquent, notamment dans tout ce que j'entends de plus en plus, ou de ce que je peux lire, de ce que je peux voir, ou des réflexions que peuvent me faire mes clientes aussi par rapport à ça, à cette notion de spiritualité. Mais avant d'attaquer ce sujet, j'aimerais vraiment que vous réfléchissiez, vous, à quel est votre rapport à la spiritualité, à votre consommation de contenu. Pourquoi vous avez besoin de voir autant de contenu ou pas? Pourquoi vous allez vers telle ou telle personne? Pourquoi vous regardez telle ou telle vidéo, tel ou tel sujet? D'accord? Très souvent, c'est pour se rassurer. Mais à partir du moment où vous êtes dans une réassurance constante par des vidéos tierces, vous ne travaillez pas ce qui est le vrai problème à l'intérieur de vous, et donc vous êtes dans une surconsommation justement de ces contenus, et donc on rejoue encore une fois ce que la société actuelle nous fait jouer à tous les autres niveaux de notre vie. Voilà. Alors, ces 6 mois, entre autres, de réflexion m'ont appris que tout est juste et que si on en est là, c'est qu'on a aussi des choses à travailler avec ça et que c'est OK. Mais je pense que quelque part, c'est quand même quelque chose à réfléchir. C'est important d'aller le réfléchir et d'aller se poser les bonnes questions sur ce qu'on est en train de faire actuellement, sur comment on voit notre spiritualité, comment surtout on met ça en place dans notre vie au quotidien. Voilà. Donc je vous pose la question, êtes-vous en surconsommation de spiritualité ou pas?
n'hésitez pas à me dire en commentaire. Hein. Il n'y a aucun jugement de ma part. Hein. Je pense que la première, il y a quelques années en arrière, je l'ai fait aussi. Donc, il n'y a vraiment aucun jugement de ma part. Et comme je vous dis, tout est juste. Mais je crois qu'à un moment donné, ouvrir les yeux, ça fait aussi du bien. Et puis, se poser les bonnes questions, ça permet d'ouvrir les yeux sur certaines choses aussi qui peuvent vous permettre d'avancer, comme ces 6 derniers mois m'ont permis d'avancer sur mon parcours. Voilà. Mais écoutez, je vous embrasse bien fort. Je reprends incessamment sous peu les guidances parce que beaucoup me l'ont demandé aussi. Parce que j'ai aussi envie de remettre les mains dans mes cartes, parce que ça me manque et parce qu'on me guide aussi vers ça. Donc incessamment sous peu, voilà, je vais reprendre des guidances de manière différente, je pense, pour répondre à ces 6 mois de travail que j'ai pu faire sur moi. Et puis écoutez, je vous embrasse très très fort et puis je vous dis à très très vite.